Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ileus Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Pour ce faire, on va utiliser le tarot de la forêt enchantée, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de la bienveillance. Allez, c'est parti, on y va. Je commence par embrasser les arcades majeures afin d'avoir une carte qui va nous donner la tendance mensuelle. Capricorne. Bon, la tour inversée. Ok. La tour inversée nous dit que l'on souhaite rester dans une situation confortable, que l'on ne veut pas prendre de risques, mais elle nous dit également qu'on évite les catastrophes. Donc on va aller voir comment ça se décline et pourquoi cette carte sort sur votre dominante du mois d'octobre. Allez, Capricorne. Octobre 2020. Votre état d'esprit. 2 de coupe. Très bien. Donc là, si on est sur un tirage relationnel, c'est l'esprit de couple. Si c'est du professionnel, vous êtes sur une association, sur du partenariat. Ce qui vous préoccupe, le 7. Ah oui, le chariot, la réussite de cette association, de ce couple. L'événement. As de denier. C'est parce que vous n'en êtes qu'au début. C'est pour ça que vous vous préoccupez de ça. Aspect positif, 5 de coupe. Très bien. Négatif, l'étoile. Bon, c'est pas l'étoile, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle n'est pas négative, même quand elle est dans les aspects négatifs. Elle vous dit juste que vous êtes moins aidé par le ciel et qu'il faut faire des efforts. Mais que si les efforts sont faits, il y a résultat. Donc c'est plutôt positif. Le plan émotionnel, 8 d'épée. Matériel, 8 de denier. Global, 6 de denier. Et à la fin du mois, 13. L'arcane 13. Il y a une transformation. Bien. Allez, on y va. On complète avec le Radiant pour voir. C'est la justice qui est tombée. Petit message pour ceux qui veulent. Si vous attendez une réponse d'une administration ou quelque chose, elle sera positive. Hop, et celle-ci, c'est le page de Pentacle. Vous devez fournir des efforts, il n'y a que le travail qui vous permettra d'arriver à vos fins. Allez, on arrête pour les messages et on va essayer de s'attacher au Capricorne. Octobre 2020, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, regardez, la justice. Alors ça, c'est étonnant parce que j'ai rebrassé, il y en a une autre qui est tombée. Enfin bon, donc voilà, la justice. Ça, c'est ce qui... c'est votre état d'esprit. Alors, dans l'état d'esprit, la justice, elle ne nous indique pas forcément une réussite ou un accord. Elle nous dit juste qu'on veut que les choses soient équitables, soient justes, hein, soient vraiment droites, et on a besoin d'être entendu. Ce qui vous préoccupe, 5 d'épée. Page d'épée. 7 de denier. L'empereur. La constance dans les efforts, hein, c'est ça qui va pêcher pour vous, sur les Capricornes, ce mois-ci. 8 de coupe. Le diable. Très bien, le diable sur le matériel, c'est parfait. Hein. 3 de bâton sur le développement global. Donc c'est bien, on se projette. Et ici, waouh, 9 de coupe avec la 13. Bon, allez, on y va. Donc, on voit ici que il y a un lien. D'accord? On va essayer de faire les choses pour que vous puissiez vous y reconnaître le plus possible. Il y a ici, dans votre état d'esprit, un lien dans lequel vous voulez être entendu, que vous voulez que les choses soient claires, que les choses ne soient pas à votre désavantage, mais qu'elles ne soient pas non plus à votre avantage fallacieux. Vous voulez que les choses soient vraiment... j'ai pas d'autre mot que équitable, d'accord? Ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez la justice dans une relation. Ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être n'importe quelle relation qui se passe dans votre vie, avec vos enfants, avec peu importe. Et ce qui vous préoccupe, c'est la réussite de ça. C'est la réussite de cette relation et, à mon avis, du pourparler qu'il y a dans cette relation, ou en tout cas du rétablissement à l'équilibre de cette relation. Mais c'est l'ego qui vous préoccupe également. C'est-à-dire que
on va vous demander ici de vous questionner sur est-ce que votre équilibre, ce que vous jugez être à l'équilibre, correspond à la vision de l'autre dans l'équilibre. C'est-à-dire que là, on a un parti pris, on a son propre positionnement. Alors évidemment, chacun a toujours son propre positionnement. C'est très dur de réfléchir à une situation en étant totalement neutre et en se mettant à la place de tout le monde. On ne sait pas ce que les gens pensent, on ne sait pas ce que les gens ressentent, on ne sait pas ce que les gens vivent. Donc c'est très compliqué. Mais là, on nous dit clairement que vous voulez que ça marche, qu'il y ait un rééquilibrage, qu'il y ait des choses qui fonctionnent et que vous soyez entendus. Mais on vous dit... Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop arc-bouté sur votre position? Est-ce que ce que vous pensez juste est réellement juste, c'est-à-dire de façon neutre? Parce que ce soit juste pour vous, c'est une chose, mais est-ce que c'est juste pour la personne en face? C'est la question. Ici, on voit que dans les faits, c'est au tout début. Cette situation, soit elle dure depuis longtemps, mais il y a un mouvement prometteur, soit c'est une nouvelle situation. L'As de denier nous dit rien n'est fait, mais tout est possible, c'est vraiment le début. Là, on est dans la phase, par exemple, pour un projet, hein, si je vous fais la métaphore avec un projet, je ne sais pas, vous voulez construire une table, eh bien l'As de denier vous dit, ok, vous avez les planches de bois, vous avez les vis, les clous, les marteaux, les chevilles, peu importe, vous avez tous les outils qu'il va vous falloir pour construire une table. Mais la table n'est pas faite. Pour autant, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour faire cette table. Le page d'épée, il nous dit qu'on doit préparer les choses. Le page d'épée, il est précipité, il est insouciant, il est un peu immature. Mais on lui dit, si tu prépares bien les choses, c'est-à-dire que si tu planifies ton action avant, si tu essayes de bien réfléchir à l'action que tu vas porter, ça peut très bien se passer. Donc, dans les faits, on va vous dire, vous avez tout dans les mains, mais ne vous précipitez pas, réfléchissez, pensez à la façon dont vous voulez procéder, quel est le résultat attendu, comment obtenir ce résultat, par quels moyens, quel effort dois-je faire, qu'est-ce que je dois mettre en place. Voilà l'événement de votre mois d'octobre. C'est une phase préparatoire, ce qui fait que vous évitez la catastrophe si vous êtes dans cette phase préparatoire. Vous ne passez pas encore à l'action, vous restez encore dans une zone confortable, d'accord ? Le côté positif, c'est que vous récoltez les fruits de ce que vous avez mis en place ou de votre réflexion, d'accord? Avec le 5 de coupe, on a cette notion de devoir quand même laisser quelque chose derrière soi. Alors, dans tout démarrage de projet, il y a des choses à abandonner. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous étiez inactif et vous trouvez un boulot, vous devez laisser derrière vous tout le temps libre que vous aviez pour faire autre chose, même si cette situation ne vous convenait pas. Hein, c'est pas, je ne dis pas que c'est forcément positif de ne pas travailler, mais peut-être que vous aviez du temps pour faire certaines choses. Peut-être que, par exemple, vous étiez plus présent pour vos enfants et que là, maintenant, le fait de travailler, ça va être plus compliqué, ils vont aller à la garderie. Vous voyez, je vous donne juste des exemples. Hein. Donc, on nous dit, oui, il y a des choses à laisser derrière soi, mais c'est positif parce que vous en êtes capable, même si ça peut, avec un 5 de coupe, vous rendre un peu triste. Mais ce n'est qu'un 5 de coupe, on n'est pas sur le 9 d'épée, sur quelque chose qui va vous plonger en dépression. Hein. Donc, on nous dit que positivement, cette nouvelle situation vous permet de laisser derrière vous des choses, hein, vous demande de laisser derrière vous des choses pour récolter d'autres fruits qui sont, eux, on va dire, moins émotionnels, mais plus pratiques. Hein. Et puis d'ailleurs, on voit bien ici avec le 15 dans la sphère matérielle que oui, hein, il y a une récupération financière ou matérielle minimum. Hein. Alors, dans les aspects négatifs, on a l'étoile le 17 et on a l'empereur. Donc là, comme je vous disais, l'étoile nous dit tout est permis, les espoirs sont permis et vous allez arriver, mais seulement il va falloir faire des efforts, il va falloir se battre pour ça. Vous n'êtes pas aidé, voilà, clairement. L'univers ne va pas faire en sorte que tout s'ouvre devant vous, mais avec les efforts nécessaires, vous y arrivez. Et l'empereur ici, inversé, nous parle de manque de constance. Il y a cette notion de persévérance, mais vous pouvez être fluctuant dans les efforts. Et c'est là où il ne va pas falloir pécher. S'il y a un conseil sur ce tirage, c'est de rester constant. Même si vous faites peut-être des efforts moins grands, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une action continue que des gros pics d'activité qui sont suivis par des pics d'inertie parce que vous êtes épuisé. Ça peut se manifester comme ça peut se manifester autrement. Moi, ce ne sont que des exemples de ce qui me passe par la tête.
Mais on vous dit, voilà, soyez constant dans l'effort, c'est le danger de passer par des hauts et des bas, de vous laisser peut-être happer aussi par votre mental, votre ego. Mais si vous êtes persévérant, il y a un beau résultat, hein. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a une transformation vers un idéal. Donc c'est quand même super chouette. Émotionnellement, 8 d'épée et 8 de coupe. Alors, on est dans les énergies du 8. On est dans le changement. On est dans tout ce qui va, en tout cas, demander un changement, hein. C'est l'effort, c'est le sacrifice, le 8 quand même, hein. Ici, on vous dit avec le 8 d'épée, hein, le 8 de flèche, ben que oui, vous allez peut-être devoir faire des sacrifices, en tout cas des efforts importants, sans pour autant savoir si ça va porter ses fruits. Alors, vous le savez parce que je vous ai fait le tirage, donc vous savez que vous allez avoir une récolte. Mais vous, si jamais vous oubliez ce tirage ou que vous le regardez au bout de 3 semaines du mois d'octobre, admettons, vous allez ressentir ça, cette sensation de devoir faire des efforts sans être garanti du résultat, voire même un sacrifice. Mais on vous demande là de quitter quelque chose, hein. Encore une fois, je reviens. C'est émotionnel. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a le 5 de coupe, hein. Je vous ai dit, là, on récolte matériellement, mais on doit laisser derrière soi quelque chose qui a un impact émotionnel. C'est pour ça que j'ai parlé de, voilà, vous passiez plus de temps avec vos enfants, et maintenant que vous avez trouvé le projet, le job de vos rêves, et ben vous allez devoir renoncer à ça. Alors, bien évidemment que vous êtes ravis d'avoir trouvé un job, mais peut-être que, voilà, passer moins de temps avec vos enfants, ça va quand même vous faire un petit pincement au cœur. Ça peut être ce genre de choses-là, hein. Ce n'est qu'un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver. Mais là, on voit que on est obligé quand même avec ce 8 de coupe de partir en quête d'autre chose et de laisser derrière soi quelque chose qui nous convenait quand même un peu, ou en tout cas qui n'était pas si insatisfaisant que ça. Mais on sait que les 2 coupes vers lesquelles on va, elles sont encore mieux. Le 8 d'épée nous dit qu'il faut se faire confiance, d'accord? On est capable de le faire, on est capable de trouver des solutions. Le 8 d'épée, c'est vraiment clairement quelqu'un qui se met des bâtons dans les roues, hein. Donc, qui se met des bâtons dans les roues et qui doit effectivement sacrifier certaines choses pour pouvoir se libérer. On a ici le 8 encore, hein, mais de denier. Donc là, vous voyez hein, quand même, sur la sphère émotionnelle et pragmatique, il y a des sacrifices à faire, hein. C'est vraiment la dominante. Donc oui, vous allez devoir sacrifier des choses, mais finalement, j'ai envie de vous dire, peu importe, parce qu'il y a quand même une sacrée récolte derrière. On fait des bons placements, on investit bien son argent, on en gagne. Il n'y a aucun problème. On arrive, si vous voulez demander un prêt à la banque, vous y allez au mois d'octobre. Avec ça, vous êtes presque sûr d'arriver à convaincre votre banquier de vous prêter de l'argent, même si votre situation elle est presque abracadabrantesque et impossible, hein. On a avec le diable ce pouvoir de persuasion, hein, ce pouvoir de ramener les autres à sa cause, et on a ce flair, hein, ce bon flair sur tout ce qui va être les affaires, le matériel. Donc là, il y a des sacrifices à faire, certes, à vous de voir lesquels, mais a priori ça en vaut le coup. Ici, sur votre développement personnel et global, on a le 6 de denier et le 3 de bâton. On est encore dans les efforts. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous les Capricornes, mais ça vous coûte ce que l'on vous demande. Ça vous coûte. Pourtant, il y a une belle réussite, hein, il y a une belle transformation au bout, mais il doit y avoir des choses qui vous freinent, des choses auxquelles vous tenez, hein, que vous ne voulez pas sacrifier, que vous ne voulez pas laisser derrière. J'ai envie de vous dire que dans le futur, hein, vous n'allez pas pouvoir tout avoir. C'est un peu ce que nous disent ces cartes-là. Il y a des efforts à faire. On ne va pas pouvoir tout emmener. Donc là, je vois bien que vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir et de vous poser les bonnes questions. C'est bien, il faut vous les poser, ces bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vos idéaux ou une situation confortable mais peu satisfaisante? À vous de voir. Vous pouvez renoncer à ces efforts et rester dans une situation qui, ma foi, bien qu'insatisfaisante, soit correcte, hein. Voilà, si on ne prend pas de risque, effectivement, on n'obtient pas ça. Mais on n'est pas non plus très malheureux. Ça nous évite d'avoir à sacrifier plein de choses. Et peut-être que ce sacrifice, il est impossible pour vous aujourd'hui. Peut-être que ça a besoin de cheminer, de maturer à l'intérieur, dans votre esprit. Vous verrez.
Vous verrez comment ce tirage résonne en vous, comment vous réagissez sur ce mois d'octobre, ce qui se présente ou se présente pas d'ailleurs, hein, pour que vous puissiez cheminer sur cette question. Quoi qu'il en soit, on a à la fin l'arcane 13 et le 9 de coupe, qui nous dit qu'il y a de toute façon une transformation. Moi j'ai envie de vous dire, mais là je mets des guillemets parce que c'est comment je ressens les choses par rapport à ce tirage, mais ce n'est que mon avis et vous n'êtes pas du tout obligé d'y adhérer. Mais j'ai l'impression que si vous ne faites pas les efforts pour cette situation, hein, si vous ne laissez pas des choses derrière vous, si vous ne sacrifiez pas pour aller vers une récolte, un nouveau démarrage, ou en tout cas quelque chose qui va fonctionner, eh bien la vie vous forcera à le faire. Parce que ici, ce que ça représente, c'est que quoi qu'il arrive, ça c'est la fin du mois, que vous suiviez ou non ces conseils, vous allez vers un changement, une transformation. Sauf que si c'est vous qui êtes maître de ces changements, à mon avis, c'est moins douloureux que de subir l'arcane 13, d'accord? Qui va vous amener vers une situation de rupture, de difficulté. Il y a cette notion vraiment alors pas d'effondrement, parce que c'est la tour qui s'effondre. Ouais, c'est brutal, c'est radical et violent avec la mort. Si c'est vous qui êtes aux commandes, vous faites ces changements radicaux, mais c'est vous qui maîtrisez comment. Et le 9 de coupe vous dit que de toute façon, vous devez continuer à rêver, vous devez continuer à aller vers votre idéal. Alors, c'est un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde. Mais vous, on vous dit que ce mois-ci, sur le mois d'octobre, il faut vous battre pour ça et il faut faire en sorte de les réaliser. Il faut aller vers ce changement, vers cette transformation. Maîtrisez-la, vous en avez toutes les capacités avec le diable ici. Hein. D'accord? Vous avez tout en main pour aller maîtriser cette transformation et l'amener là où vous voulez, vers vos idéaux. Voilà les Capricornes, ce que je peux vous dire sur votre mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes, quelques ressources pour traverser les épreuves du mois d'octobre, ou en tout cas les situations. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous ou sur celui qui apparaît au milieu de l'écran. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.